When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Alors les gars, ce podcast, j'avais trop envie de vous le faire. Ça fait super longtemps que j'ai envie de le faire, mais j'avais tellement d'anecdotes qu'il fallait que je me pose un moment pour toutes les noter et vous les raconter. Toutes m'en souvenir bien surtout parce que j'ai vécu tellement de trucs avec Ponycorn en 6 ans que j'avais peur d'en oublier et franchement, ce podcast, il va être pépite, mais vous allez voir les trucs de dingue qui me sont arrivés. Alors au début, je voulais vous raconter les pires anecdotes, parce que vous allez voir, il y a des dossiers, il y a des dossiers, il y a des trucs, ça fait vraiment peur. Les pires anecdotes avec mes abonnés, et en fait, j'en ai trouvé plein de chouettes aussi à vous raconter, et du coup, j'avais envie de mettre tout dans le même panier. Donc, on ne va pas appeler ça les pires anecdotes avec mes abonnés, bien au contraire, on va appeler ça les anecdotes les plus extraordinaires avec mes abonnés. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui tombent directement sur mes podcasts, en fait, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Je fais des sketchs humoristiques dans le monde équestre, pas que, puisque sur mon compte Insta Ponycorn Lifestyle et sur YouTube, je fais aussi un peu d'humour dans la vie de tous les jours, on va dire. Et grâce à ça, grâce à Ponycorn, eh bien, ça m'a permis de rencontrer plein de gens, les abonnés, mais pas que. Vous allez voir des gens extraordinaires, des abonnés extraordinaires, des non-abonnés extraordinaires. Et ça m'a fait vivre plein d'expériences dingues. Alors, je vous invite, spoiler, à aller écouter l'autre podcast que j'ai déjà fait il y a quelques semaines, quelques mois, qui s'appelle « Mes pires anecdotes de tournage », où là, c'est très, très pépite aussi, c'est très drôle. Et là, où je raconte les pires anecdotes justement de tournage. Donc là, c'est un peu en lien, on va dire, si vous avez envie d'avoir une suite, ou pas une suite, vu qui a été avant. Enfin bref, vous me comprenez. Bon, trêve de blabla, commençons. Alors, on va d'abord commencer par le commencement. Je vais vous raconter mon premier meet-up à Equitalion. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un meet-up et qui ne savent pas ce que c'est Equitalion, je vais vous expliquer. Donc, un meet-up, dans le jargon créatrice de contenu, équestre surtout, je pense. Enfin, je ne sais pas, je connais à peu près que ça, l'équestre. Mais bref, c'est une rencontre, en fait, entre abonnés où on est invité dans les salons, donc soit par les salons, soit par les partenaires, qui bossent dans le salon, pendant le salon, à faire des rencontres, des animations pour les abonnés. Donc souvent, c'est une séance dédicace avec des petites photos qu'on prend ensemble pour que les abonnés gardent un souvenir. On dédicace un petit flyer, bref, des fois on fait des animations, enfin bref, voilà. Et moi, c'est quelques mois auparavant, donc Equitalion, c'est le plus gros salon équestre de France, clairement. Et ça se produit donc fin octobre, début novembre. Et moi, j'ai commencé Ponycorn à l'époque au premier confinement, c'est-à-dire en mars et de la même année. Et je ne mesure pas du tout, mais pas du tout encore, l'effet Ponycorn. Je ne suis jamais sortie de chez moi. J'ai vu quelques clients qui étaient un peu fans et tout, et j'avais trouvé ça extraordinaire, mais point final, quoi. Je veux dire, j'ai pas mesuré vraiment l'engouement du truc, quoi. Et j'ai une partenaire, parce que je commence à avoir des partenariats au fur et à mesure des mois et tout. Et j'ai une partenaire qui m'invite donc à Equitalion pour faire un meet-up. Et elle me propose de faire un meet-up toute la journée sur son stand, de 8h à 17h. Alors, on a une petite boutique en ligne sur Ponycorn, parce qu'on commence à développer Ponycorn, justement, avec mon associé à l'époque, enfin mon ex-mari à l'époque, qui est mon mari à l'époque, bien sûr. Et du coup, on a une petite boutique en ligne qui démarre. Et puis, la partenaire nous dit, comme ça,
vous prenez le stand avec moi et vous vendez votre petite boutique en ligne, quoi. Enfin, qui ne sera pas en ligne, du coup, qui sera boutique éphémère à Equitalion. Bon, ok, c'est cool et tout, pas de problème. Là, franchement, la partenaire, elle est super sympa, on s'entend très bien. C'est une chouette nana, elle est adorable. Moi, je me dis, je vais passer un bon moment. En plus, je n'avais jamais été Equitalion de ma vie en tant que cavalière, donc j'étais super contente de pouvoir visiter un peu le salon, quoi. Mon Dieu. Vous allez voir, je n'aurai jamais le temps de visiter ce fameux salon. Et donc j'arrive à Equitalion, je me rappelle, on arrive très, très en avance. Parce que, non, je vous ai dit 8h, mais pas du tout. Le salon, il ouvre à 9h, 9h30. Et justement, nous, on arrive à 8h. On a le temps de prendre un petit café, et puis très vite, on s'installe, tout ça. Mais en fait, il y a déjà des premières personnes qui viennent devant le stand. Il est 8h, 8h30, quoi. Moi, je me rappelle, j'ai juste le temps de prendre un petit café puis de commencer à installer la boutique, qu'il y a déjà des gens qui me demandent des photos, des dédicaces, machin. En plus, elle avait fait un super truc, la partenaire, elle avait fait un super photocall, ponycorn et tout le bazar. Enfin, moi, j'ai l'impression que je suis arrivée d'être une star, quoi. Je trouvais ça ouf. Et les gens arrivent. 9h, 9h30, 10h, une foule, les gars, une foule. Ça remplit le couloir. Ça bloque le couloir. Et à tel point qu'en fait, je vais essayer de faire vite à chaque anecdote parce que sinon ça va durer 3 heures ce podcast, mais pour vous la faire courte, on n'a jamais réussi à installer la boutique. Jamais. On vendait comme ça à la sauvette, on sortait de la valise, quoi. Je veux dire, les gens disaient « Ah, je veux ça !» On sortait les objets. Enfin, Jérémy, qui sortait les trucs de la valise parce que moi j'étais happée par les gens, je n'ai pu aller manger un bout de truc et aller faire pipi, les gars, à 17h30. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes à un moment donné, tellement j'avais envie de pisser, parce que j'avais bu un café quand même à 8h le matin. Je n'ai jamais pu pisser entre 8h et 17h30 parce que la foule ne s'est jamais arrêtée. Jamais. Et je n'avais jamais fait de meet-up de ma vie. Je ne savais pas ce que c'était. Et je me rappelle à l'époque qu'il y a Cassandre de Rêve Compulsif, là, qui est une créatrice de contenu, une collègue, que je ne connaissais pas, qui vient me saluer et qui me dit mais il dure combien de temps ? Elle me vient me saluer une première fois le matin, elle vient me saluer une première fois l'après-midi, elle me dit mais il dure combien de temps ton meet-up ? Je dis toute la journée, elle me dit oh mais ça se voit que tu n'es pas habituée. Là je ne comprends pas, je me dis qu'est-ce qu'elle raconte ? Et en fait oui, j'apprendrai plus tard que les meet-up, il faut que ça dure 1h30 officiellement tu mets 1h30 de durée pour qu'en fait ça dure 2-3 heures parce que le temps que les gens en fait s'en aillent, puis tu es obligé de couper la file et tout, tu vois. Et nous on n'était pas du tout habitués. Donc, on faisait un meet-up permanent, quoi. Et les gens, ils affluaient. C'est un salon qui brasse énormément de monde. Et en plus, il faut savoir que dans le règlement du salon, normalement, tu dois pas faire ça. C'est toléré, mais c'est dangereux parce que si tu bloques les allées, pour les pompiers, ils peuvent pas accéder comme ils veulent, quoi. Sauf que moi, je savais pas. Le partenaire, elle me propose ça. Je dis oui, tu vois. Et on fait un meet-up qui dure jusqu'à 17h30. Enfin, 17h30, je vais pisser. Je me rappelle qu'il y a toujours des gens. Et à 17h30, je sens vraiment que soit, je vais me pisser dessus devant les gens, mais vraiment, parce que mon périnée, il ne marche plus, soit je vais tomber dans les pommes. Mais j'ai un espèce de malaise de faim et de pisse en même temps. Enfin, c'est indescriptible. Je crois que j'ai jamais autant souffert d'avoir envie de pisser assis une fois aux US. Mais je veux dire, bref, c'était la première fois de ma vie à cette époque-là, du coup, parce que c'est avant les US. Et je suis à 2 doigts de virer de l'œil. Je dis à une famille qui arrive, ça, c'est leur tour, parce que les gens, ils attendent pendant 2 heures, les gars. Il y a une queue de malade mentale. Les gens, ils attendent 2 heures, ils font la queue 2 heures pour prendre une photo avec moi. Mais moi, ça me paraît lunaire, le truc. Je me rappelle, on est le vendredi, premier jour que je venais, tu vois. Et je dis à la famille, je dis, excusez-moi, je suis désolée, mais là, il faut vraiment que j'aille aux toilettes parce que depuis 8 heures ce matin, je n'ai pas pu aller faire pipi et là, je me sens mal. Et la dame me dit, mais oui, mais bien sûr, allez-y. Donc là, je vais aux toilettes. Je fais pipi, mais vous imaginez même pas le degré de satisfaction de pipi. Et là, les gars, alors déjà, j'ai été aux toilettes, j'ai mis à peu près 20 minutes. Alors les toilettes étaient juste de l'autre côté du couloir, mais j'ai été happée par des gens. Et je leur expliquais, je suis désolée, je suis là, venez, faites la queue, mais là je dois aller aux toilettes. J'ai expliqué aux gens, 20 minutes pour traverser, juste, 4 mètres, je sais pas, 5 mètres max. Je fais pipi. Bonheur intersidéral. J'essaye de revenir au stand. Impossible.
Déjà, je me fais happer dans les chiottes et tout. Ah oui, alors ça va venir sur une autre anecdote, mais à Ekita, je sais pas... Alors, si maintenant j'ai accès, parce que vous saurez pourquoi j'avais pas accès pendant plusieurs années au salon presse en haut, où tu peux aller pisser, j'ai envie de te dire, dans des chiottes VIP où il n'y a personne. Mais sinon, avant, pendant, je sais pas, 3-4 ans, j'ai été pisser dans le salon, dans le salon, quoi, je veux dire en bas, dans les chiottes publiques, quoi. Sauf que je n'arrivais jamais à sortir des chiottes, parce que les gens, ils me reconnaissaient dans les chiottes. Et ça m'est arrivé une fois qu'une jeune fille, elle me saute dans les bras à la sortie des chiottes, et je tombe sur la cuvette avec la gamine dans les bras. Mais le truc, le fou rire. Et ça m'est arrivé plein de fois où les gens, ils me tiennent la porte, j'ouvre la porte pour aller aux chiottes, ils me tiennent la porte, et on peut prendre une photo. Est-ce que je peux faire pipi? Et on va prendre une photo juste après les chiottes, parce que c'est pas très glamour, quoi, de prendre une photo dans les chiottes. Combien de fois ça m'arrive avec Italion? Alors maintenant, du coup, plus, parce que je peux aller dans les chiottes en haut, mais ça, c'est des bons souvenirs, franchement. C'est des bons souvenirs, quoi. Quand les gens, enfin, moi, sur le coup, c'est vrai que quand t'as très envie de faire pipi, et qu'on te bloque la porte des chiottes et puis qu'on te demande une photo, c'est vrai que sur le coup, tu dis, bon, s'il vous plaît, laissez-moi pisser. Tu vois, tu rigoles pas trop parce que tu as très envie de pisser. Mais après, quand tu y repenses, que tu racontes ça en soirée de potes, et que c'est trop drôle, quoi. Moi, c'est des trop bons souvenirs. Puis les gens, ils sont tellement contents. Enfin, moi, c'est vrai, je vais vous raconter plein d'anecdotes comme ça. Mais surtout, prenez-les bien. Enfin, je veux pas que ce soit mal interprété parce que souvent, j'ai une façon de raconter qui peut être un peu brute de décoffrage ou genre un peu poissonnière, comme je m'appelle. Mais c'est que de la bienveillance. En fait, c'est que des bons souvenirs. Alors, il y a certaines anecdotes, vous allez voir que non. Mais c'est de l'agression, c'est pas pareil. Mais là, les anecdotes que je vous raconte, comme le meet-up qui dure une journée et les gens qui viennent me sauter dans les bras aux chiottes, mais c'est que du bonheur. C'est que des bons souvenirs. Parce que, enfin... Je ne sais pas si vous vous rendez compte que grâce à vous, auditeurs, auditrices de podcast, abonnés sur les réseaux sociaux, si vous êtes les deux, auditeurs plus abonnés sur les réseaux sociaux, mais c'est grâce à vous, en fait, mais level 20 000, que j'en vis, que c'est mon métier. Donc, mais moi, je suis trop contente, en fait. Ça me touche énormément. Quand les gens, ils me reconnaissent dans la rue, ils viennent me voir. Et souvent, c'est que du bonheur. C'est très souvent, je dirais 99% du temps, les gens, ils viennent me voir pour me dire qu'ils m'adorent, que c'est trop cool, qu'il faut que je continue. Mais quelle chance! Mais quelle chance j'ai! Vraiment, tous les matins, je me lève et je me dis, je fais le meilleur métier du monde. Mais c'est vrai, en plus. Les gens, ils me disent, ouais, Steph, attends... Là, t'exagères. Franchement, moi, j'aimerais pas travailler sur les réseaux sociaux avec les haters. Alors déjà, moi, j'ai très peu de haters. Je sais pas pourquoi, mais c'est tant mieux. Probablement parce que je réponds jamais. Ça fait 6 ans que je réponds pas aux haters. Donc, je pense qu'en fait, ils se lassent. Ils se disent, de toute façon, ça sert à rien, réponds jamais. Mais tout à fait. Je sais que j'ai des collègues qui, comment dirais-je, qui enveniment le truc. Moi, je trouve que c'est envenimé en répondant systématiquement aux commentaires des haters et en les affichant. Moi, je trouve que plus tu leur donnes d'importance aux haters, plus ils te font chier. Moins tu as d'interaction avec eux, plus ils se lassent. Et c'est vrai que moi, je touche du bois. Bah, j'en ai, hein, je m'en tape, hein, des commentaires haineux, des insultes, des menaces de mort, même inter-créateurs de contenu, hein, les gars. Hein, ça, oui, c'est pas tout rose, tout beau, tout rose, hein, faut pas exagérer. Mais, sincèrement, je suis plutôt bien, je suis plutôt contente. Ça se passe bien. Je me lève le matin, je suis contente de mon job, je suis heureuse de ce que je fais et je me dis sincèrement que j'ai le meilleur job du monde. Enfin, les gars, quand même, je fais ce que j'aime dans ma passion qui est l'équitation et en plus, enfin, moi je suis une petite boute en train et tout ça, créer des sketchs et je suis très créative de nature, c'est quand même un plaisir, quoi. C'est un bonheur en fait. Donc merci, voilà, c'était une petite interlude pour vous dire merci d'écouter les podcasts, de nous suivre, enfin la meuf qui parle d'elle à la 50e personne, de me suivre sur les réseaux sociaux, ça me touche. Je sais pas pourquoi j'ai toujours du mal à dire moi. J'ai toujours nous ou on, alors que je suis toute seule, mais ça c'est un truc psychologique, il faudrait que j'en parle à ma psy. Pourquoi je parle de ponycorn en disant nous? Alors avant, j'avais un associé. Mais puis maintenant, je suis toute seule et j'ai du mal. J'ai du mal à dire ça, à dire je comme ça. Je sais pas, je trouve que ça me gêne. Je trouve que ça fait un peu condescendante. Mais bon, je suis toute seule, donc il faut bien dire je. Mais oui, ça me touche beaucoup et je suis très heureuse
d'avoir la chance de faire ce métier. Chance que je me suis provoquée, hein, les gars, on est d'accord. Et je travaille très dur tous les jours pour ça. Mais quand on travaille dans ce qu'on aime et qu'on est passionné, on n'a pas l'impression de bosser en fait. Enfin si, mais c'est beaucoup plus cool que quand tu vas bosser et que tu n'aimes pas ça. Parce que j'ai fait les deux du coup. Donc bref, je ne sais plus où j'en étais. Oui, mon premier meet-up avec Italian, c'est un peu parti loin encore comme d'habitude. Mais bon, vous le savez, si vous êtes fidèle de mes podcasts, c'est du papotage entre copines ou entre copains. Hein, si vous êtes un mec, moi, bienvenue, hein, au contraire, j'adore. Mais c'est vraiment du pia-pia de copines. Hein. Et donc, mon premier meet-up, donc il dit 17h30. Je vais faire pipi tant bien que mal, je reviens. Je me rappelle que ma partenaire adorable était partie m'acheter un sandwich raclette à la sauvette et me dit « Planque-toi derrière le truc !» Il y avait un espèce de petit bitonio pour bouffer mon sandwich raclette. Et là, il y avait encore la queue, il y avait les gens, quoi. Je dis « Non, je peux pas » et tout. Donc, je continue de faire les dédicaces, les machins. Sandwich raclette, 2 heures après, vous imaginez, parce que au bout d'un moment, la partenaire, elle a dit « Bon, faut qu'on arrête, quoi. Il est 19h. Nous, on n'avait plus rien dans la boutique hein, depuis longtemps. Hein, je veux dire, je crois qu'à 11h30 le matin, on n'avait plus rien, quoi. Parce qu'on avait amené 2 valises et puis, c'est le cas de le dire, on s'était fait dévaliser, quoi. Et puis, la partenaire, il était 19h, elle voulait se casser, quoi. Donc, elle dit aux gens, on va fermer le stand et tout, machin. Elle ferme le stand. Putain, je bouffe mon sandwich raclette à 19h. J'avais pas mangé de la journée. En plus, j'étais un peu stressée parce que c'était mon premier truc. Du coup, à l'hôtel, le matin, j'avais quasiment rien mangé. Je crois que j'avais mangé un yaourt, un café au lait, quoi. Basta. J'ai fait une journée de jeûne, les gars. Le sandwich raclette, je l'ai défoncé. Je l'ai défoncé, il était dégueulasse parce qu'avec Italian, les sandwichs raclette, ils sont infâmes. Tu en prends un la première année, après, tu n'en prends plus jamais parce que tu es malade à crever. Donc j'ai été malade à crever. En plus, avec mes intolérances alimentaires, à l'époque, je ne savais pas que j'avais pas trouvé pourquoi j'étais intolérante, enfin pourquoi j'avais des gonflements, des ballonnements, des machins. Malade à crever, mais laisse tomber. Je sors de cette journée, les gars, je fais une crise d'angoisse. Première fois que je sors de chez moi dans le monde du cheval et via ponycorn, entre guillemets. Et là, je me rends compte, à la fin de cette journée, de l'ampleur. Et le lendemain, j'avais juste prévu de me balader un peu dans le salon. Si, je crois que j'avais un meet-up chez Fautra aussi. J'avais prévu de me balader dans le salon et puis je crois l'après-midi, un meet-up chez Fautra. Mais j'ai jamais pu me balader dans le salon. J'ai jamais pu faire 2 mètres dans le salon ce week-end-là. Je me rappelle, j'avais fait vendredi, samedi, dimanche. Le meet-up chez Fautra, on se fait défoncer, mais archi défoncer. Rebelote, on rebloque l'allée. 2 heures de queue, les gens devenaient fous. Ah ouais, putain, cette anecdote, je n'avais pas noté, mais il faut que je vous la raconte. Des gens, 2 daronnes dans la file d'attente de Fautra, qui se mettent à se battre, parce qu'il y en avait une qui avait cramé la place de l'autre. Elles se mettent à se battre et tout, machin. Marjolaine, à l'époque de chez Fautra, qui essaye de calmer les daronnes en disant bon écoutez ça suffit maintenant, faut se calmer machin. Et puis elle dit de toute façon ça sert à rien de vous disputer puisque on coupe la file d'attente et on la coupe devant vous quoi. Alors le truc à pas faire, l'autre elle pète une durite, elle balance le café à la gueule de Marjolaine de chez Fautra, la daronne, trop vénère. Ouais, de toute façon, nanana. Et je me rappelle, elles étaient venues me voir en disant de toute façon, c'est inadmissible, ça fait 2 heures qu'on fait la queue, nanana. Et moi, je comprenais pas, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? C'était la première année, première fois que je faisais ça. Donc j'avais eu le meet-up de la veille, tu vois. Et chez Fautra, je crois que j'étais restée l'après-midi, quoi. Mais pareil, on s'était fait démonter. Et du coup, je n'ai jamais pu visiter Equitalion. Alors, je visitais Equitalion à la fermeture, le soir, parce qu'on buvait un peu l'apéro. Et puis, on sortait du salon, il n'y avait plus de public, quoi. Mais improbable, ce premier Equita, c'était improbable. Je n'ai jamais pu faire les magasins. De toute façon, j'ai envie de vous dire, la première... Non, même pas. J'allais vous dire, la première fois que j'ai fait les magasins Equita, c'est cette année, mais même pas. Je n'ai jamais fait les magasins à Equitalion. Jamais. Je vais de stand en stand, mais je reste pas. Parce qu'en fait, c'est les gens, ils viennent, puis ça fait un mini meet-up. Et en fait, alors pourquoi vous allez me dire, non mais Steph, tu viens de dire que tu étais hyper contente de rencontrer les gens, et puis tu te barres dès qu'il y a plein de gens. Mais oui, mais vous savez pourquoi? Parce que ça va venir sur l'autre anecdote. Parce que la meuf qui organise Equitalion, quand elle a vu la première année que je foutais le dawa comme ça, et qu'en plus... je faisais des... Ah, mon chien qui vient de faire un rototo. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais c'était très drôle.
Et donc je disais, la meuf qui organise Equita, donc la première année, quand elle a vu que j'avais foutu le dawa comme ça, et en plus que je faisais des sketchs sur le bord de la carrière qui sont humoristiques, hein, caricaturaux, donc je me fous un peu de la gueule des équitants, mais elle avait pété une durite. Elle avait pété une durite et du coup, j'étais bannie d'Equita. C'est-à-dire que je n'avais pas le droit d'accéder au salon presse, je n'avais pas le droit d'avoir des invitations presse. Donc en fait, je payais mes entrées de salon. Et ça a duré 4 ans comme ça. Donc, et au bout de 4 ans, j'ai pété un câble à un partenaire qui m'invite. Et je lui ai dit, écoute, franchement, Thomas, je lui ai dit, j'en ai ras le cul. Je lui ai dit, j'ai plus envie de venir à Equita. C'est le seul salon où je ne suis pas invitée, où je n'ai pas le droit de venir. Ou si je veux venir, il faut que je paye ma place pour leur faire de la pub, en gros. Parce que, alors vous allez me dire, mais c'est normal, Steph, que tu payes ta place. Alors, il faut savoir que tous les créateurs de contenu, vu qu'on fait du contenu pour le salon et que par définition, on leur fait de la pub, ils nous offrent l'entrée. Ça s'appelle une invitation presse. C'est valable pour tous les créateurs de contenu. Même si vous avez, alors j'en profite pour vous indiquer ça, si vous êtes créateur de contenu, même si vous avez une petite communauté, vous pouvez faire une demande de passe presse via leur site internet. Et ils ont une liste, hein, et puis ils choisissent, mais ils peuvent vous accorder ça sans problème. Tous les créateurs de contenu et créatrices de contenu que je connais, que vous connaissez aussi, Alex, Mama Dance With Cassandre Rêve Compulsive, j'en passe, machin, même celles que je ne connais pas, ont toutes des accréditations presse. Elles arrivent, elles sont invitées, elles vont au salon VIP presse en haut, elles bouffent des petits fours et tout le bordel. Moi, j'ai eu le droit de le faire il y a seulement 2 ans, alors que ça fait 6 ans que je fais Ponycorn. 4 ans banni d'Equitalion, les gars. Absolument pas la bienvenue. Et puis, si je me faisais, choper par l'organisatrice, j'ai envie de vous dire, elle se balade pas dans le salon, mais enfin, peut-être, mais je sais même pas la tête qu'elle a, quoi. Mais moi, du coup, j'avais jamais le droit de monter au salon presse, j'étais interdit partout. Je payais mon entrée, et puis, ou alors, c'était des partenaires qui m'offraient des entrées gratuites qu'ils avaient, eux, payées. Enfin, je veux dire, c'était lunaire, le truc, pour pas que je paye. Et puis, je venais sur le salon. Mais pendant 4 ans, ça a été comme ça. Et donc Thomas, le partenaire, qui me dit « Non, mais attends, c'est pas possible. » Parce que je lui dis « Mais moi, j'en ai ras le cul, en fait, Thomas. » Je dis « J'en ai marre de venir au salon et puis d'être banni, de ne pas pouvoir faire pipi. » Parce que ça devenait ça. En fait, il y avait tellement de monde aux toilettes qui me reconnaissait que du coup, j'arrivais à me retenir toute la journée parce que je me disais j'ai un meet-up à telle heure, j'ai ça à faire à telle heure, j'ai tel épisode à tourner avec Fautra, avec machin. Mon emploi du temps, c'était un truc de malade. Toutes les heures, j'avais quelque chose de prévu. Je me disais, mais si je mets 1h30, parce que ça en est arrivé là, si je mets 1h30 pour aller faire pipi, mais comment je fais ? Je suis en retard d'1h30 dans mon planning, quoi. Donc j'en venais à me retenir de pisser. Enfin, c'était la folie. Et puis moi, j'avais dit à Thomas, je lui ai dit, écoute, Equita, moi je dis non. En fait, je vais arrêter parce que je ne peux pas pisser et en plus, je ne peux pas bouffer non plus parce que j'ai un emploi du temps de ministre et en plus, je ne suis pas la bienvenue. Donc, non et non, quoi. Et puis, lui, il connaissait bien, je ne savais pas, l'organisatrice et il lui en avait parlé. Il lui a dit, non mais attends, je ne sais plus comment elle s'appelle, on va l'appeler Chantal. Chantal, Ponycorn quand même, tu ne peux pas la blairer. Puis elle avait dit, oui, mais nanana. En gros, elle fout le dawa, Ponycorn, quoi. Bon, c'est vrai, la première année, j'avoue, on n'avait pas mis d'heure de meet-up, donc on bloquait toutes les allées. Après, on a compris et appris surtout la réglementation des meet-up. Et bien sûr qu'on respectait à la lettre. Et maintenant, c'est 1h30 meet-up, point barre, on ferme parce qu'on ne veut pas gêner les pompiers, en fait. Tout simplement, puis on respecte le règlement. Enfin, moi, j'ai jamais été une meuf rebelle à me dire « Ouais, c'est moi Ponycorn, je fais ce que je veux ». Pas du tout. Et du coup, je pense que l'organisatrice a dû penser ça de moi. Alors que je ne suis absolument pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un de hyper réglo, limite psychorigide. Oui, les gars, si vous regardez mes sketchs et vous entendez ça, vous allez dire « Il y a un problème ». Mais non, je suis hyper psychorigide dans mon boulot, hyper exigeante, hyper pro. Et le règlement, c'est le règlement, quoi. Je suis hyper carrée là-dessus. Donc, quand on me dit, t'es en meet-up de 11h à 12h30, pas 1 minute de moins, pas 1 minute de plus, pas de problème. Et quitte à décevoir les gens, parce que quand tu fermes la file d'attente devant des gens, forcément, ils sont déçus. Mais on n'a pas le choix. C'est le règlement, quoi. Et moi, je le respecte. Hein. Je pars du principe que quand il y a un règlement, c'est fait pour être respecté, quoi. C'est vrai, en fait. Donc, je respecte.
Mais c'est vrai que la première année, elle a dû se dire, mais l'autre, en fait, elle se croit chez elle, quoi. Donc, en fait, elle pouvait pas me blairer. Bon, à juste titre, parce que c'était un malentendu, en fait. Hein. Moi, c'était pas volontaire, mais vue d'en haut, comme ça, elle a dû se dire, mais l'autre, elle se sent plus pisser, quoi. Elle vient de buzzer sur les réseaux, puis elle arrive à Equitalion pour la première fois, elle se croit chez elle, mais c'est qui cette meuf ? Je comprends. Chantal, je comprends. Et du coup, Chantal, vachement cool, parce qu'elle s'est remise en question, tu vois, via ce que Thomas lui a dit. Il lui dit, mais non, elle est pas comme ça et tout, c'est une meuf bien, nanana. Et du coup, la Chantal, après, j'avais le droit d'avoir des invitations tous les ans. Donc là, ça va faire la 3e année que je suis invitée, que j'ai le droit d'avoir ma petite accréditation, tranquillou bilou. J'ai le droit d'aller faire pipi en haut, j'ai le droit de manger des petits fours avec les copines. Super, je suis contente. Donc voilà. Donc ça vient sur la 2e anecdote. Ça, c'était la 2e anecdote, par exemple. L'organisatrice, la Chantal. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Je suis sûre que j'ai perdu le fil de quelque chose. Vous allez me dire, mais Steph, en fait, tu avais commencé une histoire que tu n'as pas finie. Les gars, ce podcast part en cacahuète. Mais bon, bref, vous avez vu un peu le délire. J'ai eu un autre meet-up, un autre Equita. Equita, c'est la folie, hein. J'ai tellement d'anecdotes. Un autre meet-up où, pareil, c'était chez une partenaire et il y avait Dorian, donc c'est la responsable de la marque chez qui j'étais partenaire. Dorian, c'est une ancienne gendarme, elle est adorable, c'est une armoire à glace. La meuf, tu sens qu'elle est musclée de ouf et ancienne gendarme, quoi. Donc, elle a fait une prépa gendarmerie, enfin une prépa militaire. Tu sais que la meuf, c'est pas une gnognotte, quoi. Elle est pas là pour enfiler des perles, tu vois. Et elle a gardé ce gabarit-là, tu vois. Et en fait, à un meet-up, un dimanche, on se fait déchirer. Mais je crois que c'était encore la première année, hein, je sais plus, ou la 2e, enfin bref. On se fait déchirer et pareil, j'ai besoin de faire pipi. Et Dorian, elle me dit, t'inquiète. Moi, j'avais compris que c'était compliqué d'aller pisser. Elle m'a dit, t'inquiète, je vais prendre mon rôle de gendarme et je vais t'escorter jusqu'aux chiottes. Enfin, elle était plus gendarme en plus, mais bon, bref, voilà, elle savait comment faire. Et on traverse les allées, elle pousse les gens, excusez-nous, ponicorne et tout. Excusez-nous, il faut qu'elle aille aux toilettes, désolé. Elle revient, machin. Elle était super, garde du corps, nickel. Et là, je sens quelqu'un me prendre le bras très fortement, mais me serrer le bras très très fort, au point d'avoir mal, et me tirer très violemment vers l'arrière. Et là, je chope Dorian, j'ai le temps de choper le t-shirt de Dorian, je me fais tirer vers l'arrière. Mais laisse tomber la peur panique que j'ai, quoi. Et je me retourne, et le mec, il continuait de me serrer très 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 fort le bras. Et le mec, c'est un daron avec sa fille qui est à côté, en pleurs. Et il est là, ouais, vous... Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Vous vous rendez compte, ça fait 2 heures qu'on attend, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous vous barrez? Vous allez prendre une photo avec ma fille. Mais le mec vénère. Et là, je lui dis, mais monsieur, je vais faire pipi, je reviens. Je lui dis, j'ai juste très envie de faire pipi, laissez-moi 10 minutes pour faire pipi et je reviens. Je vais prendre une photo avec votre fille. Non, je vous lâcherai pas le bras, vous irez pas pisser, vous prendrez une photo avec ma fille. Maintenant, j'attendrai pas 1 minute de plus, je commence à avoir ras-le-bol, vous me cassez les couilles. Il me parlait comme ça. Et là, je me dis, mais what the fuck? Et là, mais franchement, merci l'univers, je sais pas qui, Dieu, je suis athée, non, n'importe qui, merci, bref, que Dorian soit là. Et Dorian, mon pote, elle te l'a jarté, elle te l'a chopé au poitrail, elle te l'a poussé, elle lui a dit, maintenant monsieur, vous allez vous calmer. Stéphanie, elle a envie d'aller aux toilettes, elle va aller aux toilettes, vous patientez ici, et quand elle sortira des toilettes, elle prendra une photo avec votre fille. Est-ce que c'est bien compris? Le mec, oui madame. Il n'a pas bronché, mon pote. Il n'a pas bronché. J'ai été faire pipi. Je suis sortie des toilettes. Il attendait avec sa fille qui était devant lui. Il bronchait pas. J'ai pris une photo. Terminus, le mec, il s'est cassé. Ni au revoir, ni merci, ni merde. Alors, petite mère, la petite bouille, là, trop mignonne. Elle avait rien demandé, la petite gosse. Elle était là, à me regarder avec ses petits yeux de chat de Shrek, là, adorable. Elle chialait, en plus, petite mère. Ça devait faire 2 heures, elle n'en pouvait plus. Enfin, moi, ça m'a brisé le cœur. Puis le daron qui s'énervait, peut-être elle chialait peut-être aussi parce que son daron, il l'engueulait, quoi. Enfin bref,
Anecdote de merde. Donc ça fait partie des agressions, quoi. Le mec, il m'a broyé le bras, hein. Clairement, je ne me rappelle pas si j'avais des traces, mais je me souviens de la douleur en vous le racontant. Le mec, il m'a broyé le bras. Et heureusement que Dorian, elle était là, parce qu'en fait, il m'aurait pas lâché. J'aurais jamais pu aller aux toilettes tranquille, quoi. Bref, truc de malade. Une autre anecdote aussi très drôle. On va dans... Bref, c'est un salon, je sais plus lequel c'est. On va dans un hôtel qu'on réserve avec Jérémy, qui jouait à l'époque un personnage aussi dans Ponycorn, Pony Depp pour ceux qui se rappellent. Et du coup, c'était mon mari, hein, je le répète, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, voilà. Et du coup, on dort dans la même chambre, machin et tout, et bidule. Et on rentre très tard du salon. Et du coup, on fait le check-in très très tard. On tombe sur un monsieur, et quand on arrive, il kéblo, quoi. Il nous regarde comme ça, puis il parle pas. Je dis à Jérémy, je dis, mais qu'est-ce qu'il a, le monsieur? Il se sent pas bien et tout. Je dis bonjour et tout. Oui, bonjour. Ah, vous avez telle chambre? Ah, d'accord. Et je le voyais avec des yeux tout ronds, comme ça, trop bizarre. Il nous montre la chambre et tout, mais adorable, hein, mais trop bizarre. Bon, mais je sais pas, il était minuit, j'en sais rien, il était super tard. Je crevais la dalle. On monte, je dis à Jérémy, putain, il te reste pas des biscuits, on n'avait pas mangé, c'était retour de salon, enfin, je sais plus quel salon c'était. Il me dit, bah non, j'ai rien à manger. Il me dit, bah, va, appelle le gars de l'hôtel en bas, là, l'accueil. Il fait peut-être des trucs à bouffer, quoi. J'appelle le gars avec le téléphone de l'hôtel, quoi, de la chambre. Et puis il me dit, oui, descendez. Alors, normalement, on n'a pas le droit, mais descendez, je vais vous donner à manger. Je me dis, mais putain, il est trop sympa, le gars. Parce qu'il dit, on n'a pas le droit parce que les machins, ils étaient fermés. Enfin, le resto était fermé, tout était fermé. Ils n'avaient pas de distributeur de bouffe, quoi. Mais le mec, il me dit, oui, pas de problème. Je vais aller dans la cuisine, je vais vous trouver quelque chose, venez. Trop sympa, le mec, quoi. Donc, je descends et tout. Jérémy était resté dans la chambre et je vois le mec. Il me dit, qu'est-ce que vous avez envie de manger? Il y a ça. On a des bocaux de ça. Moi, je lui dis, je sais pas. Je dis, vous êtes sûr que vous avez le droit? Enfin, je veux pas vous créer de problème, tu sais, je lui dis ça. Je lui dis franchement, je crève de faim, mais vraiment, si ça pose problème, tant pis, je mange pas, quoi. Non, ça me fait plaisir, machin et tout. Je lui dis, ça, je sais plus ce que j'ai pris, des raviolis. Non, c'était vachement bon, en plus, c'était genre gratin de je sais pas quoi, dans un petit bocal, là. Bref, il me le chauffe, en plus, au micro-ondes, trop gentil, quoi. Et du coup, vu qu'il est sympa... je me dis, il commence à engager la conversation, puis on discute. Et puis j'avais tellement la dalle que je commence à manger avec lui, puis on parle, blablabla. Et puis au bout d'un moment, il me dit, bon, faut que je vous dise quand même, mais, je suis trop fan de Ponycorn, j'adore ce que vous faites, je vous ai reconnu dès que vous êtes rentré, je suis trop content de vous rencontrer en vrai, j'adore ce que vous faites, ça fait des années que je vous suis, c'est improbable, je savais qu'il y avait un salon équestre pas loin, mais alors vous voir là, c'est trop bien, mec, il était refait, quoi. Et puis on discute, machin, puis il me dit, vous voulez boire un truc? Je dis, oui, si vous avez une bouteille d'eau, comme ça, bref. Il me file de l'eau, puis moi, j'étais partie, j'avais ma carte, mon téléphone pour payer et tout, quoi. Puis je dis, voilà, du coup, merci beaucoup, je finis de bouffer, je finis ma bouteille, je dis, je vais me coucher, parce que demain, j'embauche tôt, j'ai le salon qui continue, combien je vous dois? Puis il me dit, ah non, vous me devez rien. Non, c'est pour moi. Je dis, non, mais quand même, je dis, vous m'avez donné à manger, puis de l'eau. Je dis, non, moi, ça, je veux payer et tout. Non, ça me fait trop plaisir d'avoir pu passer, je sais plus combien de temps ça a duré, mais le temps d'un repas avec toi, c'est trop bien, je suis trop content. Le mec, il m'a payé à bouffer, il était minuit, on a passé, je sais pas, 3/4 d'heure, 1 heure à papoter, puis c'était trop bien, il était adorable, et du coup, c'était notre pote tout le long du séjour, quoi. Et adorable, ça va, ça s'est bien passé le salon, machin, si vous voulez être tranquille là au petit-déj, vous pouvez aller à la table là-bas. Enfin, adorable, si vous avez besoin d'un truc, vous m'appelez, à n'importe quelle heure. Enfin, le mec, il était tout le temps là, il devait faire des roulements, hein, mais je le voyais tout le temps. Mais génial, le mec adorable. Et du coup, il me dit, vous revenez l'année prochaine au salon? Je dis, oui, certainement. Je sais plus quel salon c'était en plus, putain. Bordeaux, peut-être bien. Bref, je sais plus. Je dis, oui, certainement. Et puis il me dit, attendez, j'en parlerai à la directrice pour faire une collab. Comme ça, on vous offrira la chambre d'hôtel. Mais le mec, mais adorable. Bon, la directrice, elle n'a jamais rappelé. Hein, on n'a jamais eu de collab. Mais adorable. Et pareil, dans l'anecdote des trucs comme ça d'hôtel, ça m'est arrivé aussi à un resto. Le dernier Equita qu'on a fait ensemble avec Jérémy, et pareil, on a été manger dans un resto. À la sortie de l'aéroport, on avait faim.
Et on est arrivé dans le resto et en fait, la serveuse, elle connaissait Ponycorn. Alors, elle nous a pas du tout dit sur le service, mais elle m'a envoyé un message après pour me dire « Oh, j'adore ce que vous faites, j'ai pas osé vous déranger au resto, machin et tout. » Enfin, trop gentil, adorable. Bref, ça, c'est des anecdotes en or, c'est trop pépite. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? Oh, j'en ai tellement. Ce podcast va durer 1h30. Mais dans les restos, alors un truc un peu moins fun, j'étais en date avec un plan Tinder où la serveuse, en fait, elle connaissait Ponycorn. Et des fois, ça arrive que les gens soient super enthousiastes. Alors moi, j'adore, je trouve ça trop bien. Mais alors là, en date Tinder, c'était super malaisant. Heureusement qu'à chaque fois, j'ai pas de problème avec mon métier. Et quand je vais en date, à l'époque, quand j'étais célibataire, je faisais pas mal de dates. Enfin, pas mal, faut pas exagérer non plus. J'ai pas un body count de 50 personnes. Bref. Et du coup, quand je faisais des dates, pour moi, c'était assez sérieux pour parler au type en amont de ce que je faisais dans la vie. Au début, quand je discutais et que c'était pas sérieux et que je voyais que j'allais pas le rencontrer, je disais pas ce que je faisais. Parce que je voulais pas qu'on me stalk sur les réseaux, je voulais pas avoir des problèmes. Voilà, donc je disais pas. Je disais que j'étais kiné pour chevaux, basta. Et après, quand ça allait jusqu'au date, avant le date, je disais toujours que j'étais créatrice de contenu. Toujours. Parce que je me disais que c'était cacher un truc que potentiellement des gens n'apprécieraient pas chez leurs copines. Et je disais toujours au mec, avant de le rencontrer, voilà, c'est ça mon deuxième métier. Va voir sur les réseaux ce que je fais. Si t'es OK avec ce que je fais, tu valides le date, on se rencontre. Si t'es pas OK, on annule le date. Ça m'est déjà arrivé des mecs qui annulaient le date, qui m'ont dit, notamment un mec qui était plus vieux que moi, qui devait avoir 45-50 ans, je crois. Ouais, je sais pas pourquoi. J'ai failli dater un mec plus vieux que moi. C'est pas du tout mon style. Pourtant, moi, j'aime les petits jeunes, mais je sais pas. Le feeling était bien passé. Et le mec, en fait, il m'a dit, la veille qu'on se rencontre, il m'a dit non, en fait, non, ça va pas le faire. J'ai regardé tes vidéos, ça va pas le faire du tout. Et je sais pas, je lui ai demandé, je lui ai dit par rapport à quoi et tout. Il m'a jamais répondu, il m'a ghosté et il m'a viré quoi. Il m'a carrément viré, bloqué. Donc je sais pas, je pense que le popo avec les dents en avant, mon personnage de popo avec les dents en avant, ça lui a peut-être pas plu, je sais pas. Il a dû trouver que j'étais très très beauf ou il manquait beaucoup d'humour probablement. Il y a eu ça, donc date Tinder. Je sais que plusieurs fois, quand j'étais en resto avec Jérémy, donc c'était resto du boulot, du boulot, non, parce qu'il y a eu des périodes où on était encore mariés et femmes à l'époque, et on avait des gens qui venaient à table pour nous demander des photos, quoi. Donc moi, je trouve ça... je suis partagée au resto. J'avoue que je suis partagée. Alors, j'adore quand les gens attendent, par exemple, que je finisse de manger et à la fin de mon repas, viennent me voir. Ça, je trouve ça trop mignon, hyper poli, c'est génial. Par contre, en plein milieu du repas, quand tu es en train de te tenir la main avec ton amoureux et que tu te regardes dans les yeux et tu te dis des mots doux et qu'en fait, tu as la daronne qui arrive au milieu de toi, mais clairement véridique, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous raconte ça, la daronne qui arrive au milieu, entre les deux, tu vois, entre toi et ton amoureux, et qui dit excusez-moi de vous déranger, mais j'ai ma fille, elle est trop fan de vous. Là, ça me pose un peu problème. J'avoue que là, ça rentre vraiment dans l'intimité et ça m'est déjà arrivé d'être dans un moment comme ça où tu es intime et puis que tu regardes ton amoureux et tu te dis des mots doux, tu dis que tu es contente d'être là, lui aussi, tu commences... Tu sais, c'est un moment intime, un moment privé. Et là, en plus, c'est jamais les enfants qui font ça, jamais. Les enfants sont toujours très bien élevés, je précise. Ils osent pas, souvent. Souvent, ceux qui sont les plus mal élevés ou qui agressent, moi je me suis toujours fait agresser, c'est les parents. Les parents, on ne sait pas pourquoi, ils nous dépersonnifient totalement, ils nous déshumanisent totalement et on est le jouet du gamin et on doit être dispo. Et c'est vrai que là, quand la daronne elle est venue au milieu de nous et avec son petit doigt comme ça en disant excusez-moi, avec sa petite voix, tu sais, elle parlait pas fort, mais je veux dire, ça ne changeait rien en fait, puisqu'elle était au milieu entre moi et mon mec. S'il vous plaît. Là, ça me pose problème. Là, je trouve ça pas du tout poli. Moi, je ne me serais jamais permise de faire ça. J'y serais peut-être allée après le repas. Si j'avais rencontré quelqu'un que j'aime bien sur les réseaux et tout, j'y serais peut-être allée après le repas quand la personne elle se lève, tu vois, qu'elle va s'en aller par exemple.
Ça, moi, j'adore. Et puis, je trouve ça super poli, parce que ça veut dire qu'on t'a remarqué avant, mais qu'on a attendu que tu termines ton repas pour te dire. Et ça, moi, ça me fait chaud au cœur. Moi, j'adore. Mais même la daronne avec sa petite, là, elle était trop mignonne, la petite fille. Elle était trop fan, elle me regardait avec des yeux d'amour. Mais ça me pose problème parce que c'est dans un moment privé intime. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me fait un peu l'effet, alors c'est exagéré ce que je vais vous dire, mais je suis en train de faire l'amour avec mon copain et t'as quelqu'un qui tape à la porte. Excusez-nous, mais c'est juste pour prendre une photo 2 minutes, hein, ma fille est fan, et puis ça me fait un peu cet effet-là. Mais j'exagère, parce que on était en train de faire l'amour, bien sûr, mais c'était un moment intime, et ça me gêne. Je trouve ça rentre un peu trop dans mon espace personnel, on va dire. Voilà, petite aparté. Qu'est-ce que j'ai sinon ah ouais, autre agression de ouf. Un soir, 21h30, c'était en plein été, il faisait encore jour. 21h, 21h30, je me rappelle, on était devant Netflix avec Jérémy à l'époque. C'était mon mari encore, on habitait ensemble, on regardait la télé. Et on était dans notre propriété équestre et on avait un très grand portail avec des grands murs et en fait un bouton, une sonnette avec une caméra au portail. Les gens ne pouvaient pas voir à l'intérieur de la propriété, sauf par le grillage du portail, quoi. Enfin, la grille du portail. Mais nous, on pouvait voir à la caméra qui c'était, quoi. Donc ça sonne, on va voir à la caméra sans répondre parce que on habitait dans un endroit qui était quand même assez isolé et c'était pas rare qu'on se fasse visiter par des cambrioleurs, pas des machins. Donc on était un peu parano. Donc on regardait toujours à la caméra avant de répondre. On regarde à la caméra, on voit une famille. Et on voit une voiture qu'on ne connaît pas, quoi. On ne distingue pas l'immatriculation, tout ça, mais on voit que c'est des gens qu'on ne connaît pas. C'est un homme qui est devant la caméra, on ne le connaît pas. Et là, le mec, il sonne plein de fois. Dénon, 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 dénon. Le truc oppressant, tu vois. Mais le mec, il insiste, tu sens qu'il est vénère. Jérémy, il dit bon, parce que la première sonnette, on décide de ne pas répondre. Vu qu'on ne connaît pas, on n'a pas envie de se faire agresser. On n'a pas de voisin à 500 mètres à la ronde. Jérémy, c'était pas un mec trop téméraire. Hein. C'est pas mon chéri Flo actuel. Flo, il aurait répondu, il a dit ouais, c'est quoi ce bordel? Jérémy, il était un peu flippette, quoi. Donc il me dit non, on répond pas, on se planque. Ok, on se planque. Dit non, 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 non. Le mec, il s'arrêtait pas. Donc Jérémy me dit écoute, je vais pas répondre au micro. Je vais aller directement à la grille parce que je vais voir ce qu'il a, quoi. Flippette, mais pas trop quand même. Il va à la grille. Et là, le mec... Donc moi, je mets le micro de la caméra. Parce qu'en fait, tu peux voir ce qu'il y a au portail, mais il y a également un micro. Donc tu entends en fait, ce que les gens disent. Donc moi, je mets le micro et je regarde par la caméra pour savoir ce qui se dit. Et là, le mec, il explique qu'il vient de région parisienne. Ils ont pris des vacances exprès en Vendée. Et que là, il vient d'arriver sur son lieu de vacances. Et ils ont pris des vacances exprès en Vendée, je n'ai pas expliqué pourquoi. Parce que leur fille est fan de Ponycorn et qu'il avait regardé sur société.com où était l'adresse de notre société, donc de notre maison, pour pouvoir venir nous rencontrer pendant les vacances qu'ils avaient prévues en Vendée, exprès pour que leur fille puisse rencontrer Ponycorn. Ok. Donc déjà, j'ai jamais eu de mail où la personne me demande, non. Le mec, il se pointe à 21h30. Assez agressif, hein. Il dit pas ça, bonjour, excusez-nous de vous déranger à cette heure-là. Non, ouais, on est là pour voir Ponycorn. Elle est où? Déjà, ça commence comme ça. Ni bonjour, ni merde, le mec hyper agressif. Donc Jérémy, il dit, écoutez, Stéphanie, elle est à la maison, elle vient de prendre sa douche, elle est en slip. Et carrément, hein, il a dit la vérité, c'est vrai, j'étais en slibard, parce que moi, j'aime bien me trimballer en slibard chez moi. Et je venais de prendre ma douche, j'étais en train de regarder la télé, je suis peinard, quoi. Donc il dit voilà, non, elle viendra pas. Et le mec, il dit, vous vous rendez compte, on vient de faire 6 heures de route exprès, on est là pour ma gamine qui est fan, vous êtes obligés, enfin, il dit pas à vous, à Jérémy, il dit, Ponycorn, elle vient, elle est obligée de rencontrer ses fans. C'est quand même la moindre des choses. Jérémy, il dit, écoutez Stéphanie, elle adore rencontrer ses fans, mais là, à 21h30, sans avoir prévenu, et on ne vous connaît pas, monsieur, non, vous ne rentrerez pas dans notre propriété. Le mec, il dit, elle n'a qu'à venir au grillage pour voir ma fille. Jérémy lui dit, non, Stéphanie, elle est en slip, elle vient de prendre sa douche, elle ne viendra pas vous voir. Si vous avez envie de nous voir,
Pourquoi vous n'avez pas envoyé un mail, vous n'avez pas pris rendez-vous ?» Et Jérémy lui dit on ne vient pas chez les gens comme ça, sans prévenir, en plein milieu, en fin de soirée comme ça à 21h30, en s'énervant comme ça et en n'étant pas aimable. » Le mec, il pète un plomb. Il se met à hurler « Ouais, vous êtes des gros cons, de toute façon, vous pensez qu'à la thune. » Le mec, il s'enflamme à la thune, on sait pas de quoi il parle, mais « Ouais, de toute façon, les réseaux, c'est de la merde. » Il nous en fout plein la gueule. « Vous êtes des connards, vous vous rendez compte ce que vous faites à une petite fille. » Il sort sa fille, mais comme un malpropre de la voiture, parce que moi, je voyais à la caméra, il la prend pas le coude, il la ramène devant le portail pour montrer à Jérémy « Regardez, c'est une petite fille de 8 ans, vous allez lui faire de la peine. » Et il se met à hurler, Il y a sa femme à côté qui n'ouvre pas la bouche depuis le début, qui dit rien, qui est là, qui est plantée, qui est livide. On ne sait pas ce qu'elle fait, on ne sait pas à quoi elle sert à rien. La gamine qui commence à chouiner « Je vais voir Ponycorn !» Une catastrophe. Et là, le mec, je le vois à la caméra, secouer le grillage et essayer de dégonder le portail. Et là, Jérémy, il dit « Maintenant, ça suffit. Vous avez 10 minutes pour partir. » Non, même pas 10 minutes, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 10 minutes, mais il dit « Genre, vous avez 5 minutes pour partir, sinon, j'appelle les flics. » Le mec, il continue de secouer le portail. Jérémy, il dit « Je vous préviens, j'appelle les gendarmes. » Le mec, il commence à avoir un peu de lucidité. Il se dit « Ah merde, je vais peut-être finir au poste là. » Parce qu'effectivement, il est 21h30. Effectivement, je suis dans un domicile. Effectivement, j'essaye de forcer la porte du domicile. Donc, peut-être que je vais me calmer. Le mec, il nous envoie des noms d'oiseaux dans tous les sens. « Ouais, des connards là, » devant la petite fille de 8 ans. « De toute façon, on est venu là exprès pour vous. Vous n'avez aucun respect pour vos fans. » Bref. Il se barre. Et là, choqué. Mais choqué. Moi, je me dis, j'ai plein de chocs dans ma tête. Je me dis, quelle image, quel exemple ça donne à cette pauvre petite fille qui a un père qui est hystérique, qui insulte les gens. Moi, je commence à avoir à balle de culpabilité. Et Jérémy avait demandé pour que le père se calme, en fait, parce qu'il faisait que nous insulter et dire « de toute façon, vous n'avez rien à foutre des enfants et tout », ce qui est totalement faux. Et Jérémy lui dit « Écoutez, donnez votre adresse et on vous envoie un goodies avec une photo de Stéphanie et une dédicace. » Chose qu'on a fait. On n'a jamais reçu de merci de caisse. Le mec, il nous a jamais dit bonjour, il nous a jamais dit merci, il nous a jamais donné l'heure, à part nous hurler dessus. Donc moi, je me dis, je l'ai envoyé pour la petite, tu vois, j'en ai rien à foutre du père. Je l'ai envoyé pour faire plaisir à la petite fille qui n'a rien demandé, qui subit sa famille, cette pauvre gosse, qui, j'espère, s'en sortira, parce qu'avec un père comme ça, je ne sais pas ce qu'elle va devenir, cette pauvre gamine. Mais franchement, je l'ai fait pour la gosse. Mais des trucs comme ça, c'est inadmissible. C'est pas possible. Tu ne peux pas te pointer chez les gens comme ça, sans prévenir, en ayant usurpé l'adresse, enfin usurpé, je ne sais même pas si c'est le bon mot que j'utilise, mais en ayant dégoté l'adresse comme ça à la sauvette. Enfin, c'est pas à la sauvette, parce que sur société.com, si tu le mets public, c'est public. Et à l'époque, c'était public. Maintenant, je peux vous dire que c'est privé. Il n'y a plus mon adresse sur société.com. Pas pour ça, ça m'a servi de leçon. Et c'est vrai que, du coup, en fait, c'est con parce que t'en viens à avoir une espèce de phobie. Enfin, moi maintenant, je suis un peu phobique. J'ai peur. J'ai peur qu'il y ait des gens, de nouveau, qui trouvent mon adresse, qui viennent tard le soir, qui rentrent chez moi. Là, il y avait la canicule, on avait toutes les portes ouvertes. Je suis parano. Je me dis, ça se trouve, il va y avoir un père de famille, on est en plein été, qui va se pointer là et tout. Sauf que Flo, c'est pas Jérémy. Hein. Flo, je pense qu'il y a un mec qui vient comme ça devant la maison. Je pense que Flo, il lui fout une patate dans la gueule. Flo, c'est absolument pas Jérémy, c'est un impulsif et il ne supporte pas les agressions faites aux femmes. En l'occurrence, ça le rend hystéro. Le non-respect de la femme, lui, il devient fou, mais fou. Et je pense qu'il lui fout une patate dans la gueule au mec. Hein. Donc voilà, donc ça, mais j'en ai eu plusieurs. Hein. J'ai eu même un cavalier que je connaissais, que je côtoyais sur les terrains de concours, qui avait fait la même que le mec. Il s'était pointé un soir à, je sais pas, 20h, 21h. Pareil, il s'était mis à hurler devant le portail. « Ponycorn, tu descends, Ponycorn, ma fille, elle est là, elle veut prendre une photo avec toi. » Bourré, parce que c'était ce type dont je tairai le nom, mais que tout le monde connaît sur les terrains de concours, qui est connu comme le loup blanc en Vendée, qui est un alcoolique fini, qui picole comme je sais pas quoi, puis qui a l'alcool mauvais. Donc il était beurré. Il avait ramené sa pauvre gosse, encore une fois pauvre gosse, dans sa bagnole, puis il hurlait devant chez nous. Sauf que cette fois-ci, j'étais pas là.
Et Jérémy, il lui avait dit, mais elle est pas là, elle bosse, machin. Enfin, je sais plus où j'étais. Ça se trouve, j'étais en soirée avec les copains. Ou alors, non, j'étais peut-être à un événement. Enfin bref, j'étais pas là. Il avait dit, mais elle est pas là, elle bosse. Il avait dit, elle travaille. Alors que ça se trouve, je travaillais pas, j'en sais rien. Bref. Et il a dit, ouais, tu te fous de ma gueule, je sais qu'elle est là. Nanana. Il avait hurlé devant le portail. Pareil, Jérémy avait dit, bon, bah, ça suffit maintenant, j'appelle les flics, quoi. Il avait dit, mais non, je la connais bien, on est potes et tout. On n'a jamais été potes, hein. On n'a jamais été potes, mec. Lui, je le connais juste, on se disait bonjour sur les terrains de concours. Et encore, parce que, trop chelou, le mec. Trop chelou, j'avais été visiter une jument pour l'acheter chez lui, mais what the fuck. Enfin, le mec, un peu starbé, quoi. Bref. Encore une anecdote. Ah oui, il y a la daronne aussi qui s'était arrêtée plein milieu de la route devant ma propriété équestre et qui avait failli faire un accident. Cette anecdote, je ne vous la raconte pas parce que je l'ai déjà racontée, parce que c'était en plein tournage, dans mes pires anecdotes de tournage, donc je vous laisse aller écouter le podcast pour que vous puissiez avoir un peu de suspense. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? Qu'est-ce que j'ai mis dans ma liste ? Ah oui, des petits bénévoles en plein jumping, c'était à Bordeaux, en plein jumping de Bordeaux, sur une épreuve, je ne sais plus quelle épreuve c'était. C'était pas un grand prix, hein, mais c'était genre une bonne épreuve quand même. Hein. Je sais pas ce que c'était, peut-être la chasse ou j'en sais rien. Bref, c'était le jeudi ou le vendredi, donc ça devait être la chasse ou j'en sais rien, l'épreuve de vitesse. Bref, c'était une grosse épreuve. Les petites bénévoles. J'étais dans la loge à l'époque de partenaires qui m'avaient invité à boire un coup dans leur loge et à regarder un peu l'épreuve, quoi. Les petites gamines, les petites bénévoles sur le terrain, elles s'étaient toutes agglutinées devant la loge. Oh, Ponycorn, on t'adore. Et je dis, mais les filles, il faut bosser, après le concours. Oh putain, la honte. Comment te faire remarquer ? Alors la honte, pas pour les petites, hein, mais pour moi, parce que elles étaient distraites à cause de moi, de leur travail, petite mère. Donc je me disais, oh là là, elles vont se faire engueuler à cause de moi et tout, tu vois. Malaisance, quoi. Je voulais pas qu'elles se fassent engueuler, les pauvres. Donc je leur disais, non, allez travailler les filles, allez travailler. Trop mignonnes. Elles étaient venues après l'épreuve, quoi. Adorable. Ça, c'est des trop bons souvenirs, c'est trop mignon. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme... Ah ouais, j'ai des anecdotes de voyage. J'ai des anecdotes excellentes. En revenant du Mexique, une fois, pareil, vacances, hein, en revenant du Mexique, je suis à l'aéroport et tout. La gueule enfarinée. J'avais pas envie de rentrer, on avait passé un super voyage et tout. J'étais moitié morose. Et là, j'ai une petite fille qui était en face de moi, donc je lève les yeux, en face de moi à l'aéroport. Et là, elle me regardait, mais... comme le chat de Shrek, avec ses petits yeux comme ça. Et sa maman, elle la regardait, elle me regardait, puis elle me sourit, puis elle me dit de loin, elle vous adore. Et là, oh là là, elle m'a fait fondre. Et du coup, on a pris une photo, enfin, elle était trop mignonne, la gamine. Elle me dit, oh, je savais pas que j'allais te rencontrer pendant mes vacances. Enfin, c'était trop mignon, quoi. Il était pareil, on prenait l'avion, il devait être 23h. Enfin, la gamine, elle était rincée de sa journée, mais tu sentais que ça lui avait refait sa journée, quoi. Enfin, trop mignonne. J'ai eu une fois aussi sur une gondole à Venise. Improbable. Une gondole à Venise. On va pour se mettre sur les gondoles. Et sur le quai, en fait, une gamine qui me reconnaît, qui me dit « Ah, je suis trop fan, machin et tout ». Enfin, trop mignon, adorable. Donc, on a pris une photo sur la gondole. Et qu'est-ce que j'ai ? Ah ouais, devant le Golden Gate à San Francisco. En fait, alors ça, cette anecdote, elle est géniale. Parce qu'en fait, je suis devant le Golden Gate et j'ai Flo, mon chéri, en visio pour lui montrer le Golden Gate et lui dire « Mais mon chéri, tu kifferais trop, c'est extraordinaire. » Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait un voyage aux US de 3 mois toute seule. Et j'ai fait un gros trip dans l'Ouest américain. Et je suis passée par San Francisco et le Golden Gate forcément. Et du coup, j'appelle mon chéri en visio, oh, regarde mon chéri et tout. Et en fait, la nana, elle passe à vélo devant moi, elle freine, elle fait demi-tour et vient me voir. Ah, mais t'es Ponycorn, mais je t'ai reconnue à ta voix et tout. Et ça m'arrive souvent en fait. J'ai tellement une voix de poissonnière reconnaissable que les gens, quand je parle, ils me reconnaissent plus que quand ils me voient. Et je sais pas pourquoi. Ma voix doit être reconnaissable. Ce serait marrant de me le dire en commentaire si vous trouvez que ma voix, elle a un grain spécifique de voix ou elle est reconnaissable parmi plusieurs. Parce que, en fait, c'est pas la première fois qu'on me le dit. Quand on me reconnaît, c'est souvent par la voix. Et en fait, là, la jeune fille, elle me dit ça. Elle me dit « Oh, mais je vous adore. On est plusieurs dans la famille à vous kiffer et tout. Franchement, continuez, c'est trop bien et tout. » Et je lui dis « Mais c'est improbable à San Francisco de rencontrer quelqu'un. » Elle me dit « Ouais, on habite ici. Il y a plein de Français ici à San Francisco. J'adore ce que vous faites et tout. Faut continuer, machin. » Enfin, improbable. C'est vraiment des rencontres et des souvenirs trop bien.
Je m'aperçois que ça y est, j'arrive à la fin de mes anecdotes. En fait, je n'avais pas 1h30 de podcast au final. Mais c'est que des bons souvenirs. Alors si, ça m'a... Ouais, ça, je les ai pas notés, mais ça m'a fait faire des rencontres de fous. Grâce à Ponycorn, j'ai rencontré Thierry Lhermitte qui suivait Ponycorn. J'ai rencontré Nicolas Canteloup parce que j'ai fait ma promo BFE chez Andy Booth, qui connaît Nicolas Canteloup et qui du coup, j'ai fait avec sa fille Nicolas Canteloup et j'ai rencontré Nicolas Canteloup. Enfin bref, ça m'a apporté des partenariats de malades, des rencontres de ouf, des partenaires de fou, comme Fautra depuis le début. Enfin, Fautra, il m'a envoyé, Jean-Léo Fautra, il m'a envoyé un message privé une fois sur une de mes vidéos que j'avais postée sur Insta où j'avais un Bokman dans ma vidéo. Et il m'avait dit, ce serait quand même vachement plus sympa d'avoir un vent made in Dordogne fait à la main par Fautra. Et en rigolant. Il m'avait dit ça, c'était hyper ironique, le message, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais c'était hyper ironique. Et en fait, je lui ai répondu en lui disant, mais carrément, en fait, moi, je préfère 1000 fois avoir un vent qui est fabriqué en France parce que c'est mes valeurs qu'un vent Bokman que j'ai acheté aux US, en Allemagne de merde, là, et que c'est de la grosse merde au passage, Bokman, parce que j'avais eu ma flèche qui s'était cassée la gueule. La flèche, elle s'était coupée en deux. J'ai mis mon cheval dedans, pom, la flèche, elle est tombée. Attelée à ma bagnole, le vent par terre, avec le cheval dedans. Merci, au revoir. Heureusement que c'était dans ma cour. Bref. Et du coup, depuis ce moment-là, je suis passée chez Fautra. J'ai vendu mon vent Bokman et j'ai pris un Fautra. Et puis, c'est un partenaire de ouf, c'est devenu un ami. Enfin, j'ai rencontré Andy Booth comme ça. J'étais fan d'Andy. Lui, il regardait mes vidéos. Il a appris que j'étais fan de lui, de son travail. Et puis, on est devenus amis. Enfin, il m'a formé. Enfin, ouais, ça m'a fait faire des rencontres incroyables, Ponycorn. Ça m'a fait faire des trucs de fou. J'ai participé j'ai monté avec la police à cheval de Tours. Enfin, j'ai fait des trucs de malade. J'ai fait de la voltige cosaque. J'ai fait du tir à l'arc à cheval. J'ai fait du spectacle équestre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plein de trucs. J'ai fait plein de trucs grâce à Ponycorn. J'ai animé des événements devant des milliers de personnes. Alors que moi, je suis timide level 20 000. Mais ça, je vous ferai un podcast sur ça. Sur ma timidité et la différence entre mon métier et ma timidité maladive que j'ai dans la vraie vie. Et parce que les gens, souvent, quand ils me rencontrent dans ma vie privée, trouvent de premier abord que je suis froide. Et c'est pas de la froideur, c'est que je suis très, très, très timide en vrai. Et c'est assez rigolo avec le métier que je fais, parce que c'est pas compatible. Mais, Ponycorn, c'est un personnage public pour moi. Donc, je mets ma casquette, c'est le cas de le dire, parce que j'ai une casquette bleue et rose quand je suis en mode Ponycorn, on va dire. Et c'est un personnage public et je joue le rôle de Ponycorn. Et du coup, ça m'enlève ma timidité. Et ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça m'a fait faire des choses que j'aurais jamais faites si j'avais pas eu justement Ponycorn, quoi. Si j'avais pas ce personnage qui me permet de pouvoir me libérer de ma timidité. Mais ouais, j'ai fait des trucs de malade avec Ponycorn. Je suis partie à l'île Maurice pour promouvoir un tour opérateur équestre. Enfin, ça m'a fait voyager. Bref, j'ai travaillé dans les ranchos Montana. Enfin bref. Non, c'est chouette. C'est une belle aventure Ponycorn et sans vous, sans les abonnés, ça n'existerait pas. Alors encore une fois, merci du fond du cœur de faire de ma vie ce que j'en fais, parce que c'est extraordinaire et c'est vraiment grâce à vous. J'espère que ça durera encore très longtemps. Et je crois que je vais finir ce podcast sur ces belles paroles, en vous remerciant sincèrement du fond du cœur et en vous faisant de gros bisous et en vous retrouvant sur les podcasts tous les mardis et tous les vendredis à 22h. Gros bisous!